Eh ben, écoute, Joël, moi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Eh Comment bien, tu moi, vas? très bien, Muriel, je te remercie. Eh ben, Moi, je écoute, suis ravie aussi. De toute façon, c'est toujours un bonheur de se retrouver. exactement. Surtout que là, c'est un retour exceptionnel du talk show Don't Touch My Hair. Et on n'a jamais eu l'occasion Voilà, de se parler autour de ce talk, en fait. c'est une toute première pour moi. Ouais. Eh ben, Donc, c'est une belle écoute. opportunité. Merci, Muriel. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. De toute façon, hein, toi et moi, on se connaît depuis maintenant quelques temps. Voilà, Et puis là, c'est une simple discussion entre deux professionnels, tout à justement fait. pour faire en sorte d'améliorer tout ce qui est autour de la coiffure afro, donc des cheveux crépus, bouclés et Et frisés. frisé. Et c'est ça le but du talk L'objectif. show, l'objectif de Don't Touch My Hair, on touche pas à nos cheveux. Si. Eh ben écoute, moi ce que je voudrais, c'est que tu te présentes, parce que moi déjà je connais une partie de ton parcours, mais tout le monde ne te connaît pas. Bien Et sûr. moi j'aimerais bien en fait entendre un peu plus de ton histoire et j'aimerais bien que tu la partages avec les autres aussi. Alors, écoute, moi, j'ai fait comme tout le monde, enfin, comme toute coiffeuse, c'est un départ avec un CAP. CAP, brevet, mention complémentaire, etc. Et j'ai fait une dizaine d'années en salon de coiffure, entreprise. J'ai managé aussi une petite équipe. Et du jour au lendemain, je me suis projetée en tant que professeure. Et je suis rentrée en tant que professeure à la Chambre des métiers de Versailles il y a maintenant 33 ans. Waouh, Donc j'ai 33 ans de professionnalisme en tant que professeure. mes félicitations, 33 ans Un de beau métier, parcours waouh. Ouais. avec beaucoup de hauts, voilà, des très Mhm. bons moments, de très belles complicités, que ce soit avec aussi bien avec l'équipe enseignante que les jeunes. Très bons contacts, très bons rapports, de belles réussites, des très très bons souvenirs. Et non, je garde une très belle image de tout ce parcours. Bah oui, Voilà, j'imagine. aucun regret. Ça sera à refaire, je pense que je referai la même chose. Mhm. Ça, c'est tout mon parcours professionnel qui s'est étendu sur ces 33 années en fait. D'accord. Et avant d'être professeur d'école, tu étais donc coiffeuse en salon? Alors voilà, donc j'ai fait mon parcours en alternance D'accord. et de salon en salon parce que j'ai quand même évolué sur les 10 ans, voire 13 ans de salon de coiffure, j'ai quand même eu beaucoup d'entreprises. Mm. C'était un choix parce que pour moi, c'était le fait de changer d'entreprise, d'équipe, de patron, j'apprenais, je Ouais. découvrais. Donc Ouais. pour moi, j'ai toujours été vers la découverte en fait. Eh ben, Voilà. c'est magnifique. Et ça m'a beaucoup apporté en fait. Mhm. Et cette évolution de partir après sur l'enseignement, ça a certainement contribué. Ouais, ça a pris du sens en fait avec tout ce que tu as fait auparavant. Voilà, Ouais. tout à fait. Et Tout à ben, fait. ravie en tout cas d'entendre tout ça. Tu vois, on Voilà, avait un peu discuté, mais j'avais pas autant d'informations. Et en voilà. fait, moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, où se situe et où se situait le cheveu crépus à l'époque où tu as commencé, Oui. dans ton évolution entre la coiffeuse que tu étais en salon et le professeur que tu es devenu, où s'est situé du coup nos textures de cheveux crépus, bouclés et frisés. C'est donc en tant que professeur que j'ai vraiment découvert le cheveu afro, enfin la texture du cheveu afro, du cheveu frisé, du cheveu texturé. On n'en parlait pas forcément, justement. C'est qu'à partir des années 2000-2001 que le cheveu frisé est apparu au niveau comment dire, dans les critères, on va dire, de jurification au niveau de l'éducation nationale. Ah oui, Là, ils en on ont a parlé. parlé du cheveu frisé, D'accord. qui a duré très très peu de temps, à mon souvenir, parce qu'il a basculé tout de suite sur sur le lissage. Donc le cheveu, on parlait plus du cheveu frisé. Alors si, il y a eu on survolait en cours le cheveu texturé, le cheveu frisé, le cheveu plus ou moins. Mais on n'a jamais approfondi le cheveu crépus. D'accord. Et ça, tu me parles de ça en 2000. C'était la période de 2000, 2001, 2002. Mais ça remonte à loin. Ah mais ça veut dire remonte que à très là, loin. on avait déjà en fait l'idée de faire quelque chose, Au mais niveau, ça s'est pas voilà. Et ça concrétisé. s'est pas concrétisé. D'accord. On a dévié sur le lissage, sur le cheveu plus ou moins souple. Et d'ailleurs, l'épreuve qui a lieu toujours à l'heure actuelle au niveau des examens, on parle de lissage, on ne parle pas de défrisage, comme c'était prévu au départ. D'accord. Donc c'est vrai que le cheveu frisé, la texture du cheveu frisé crépus a disparu on va dire, des critères
des critères de jurification de notation. Mais dans tous les cas, l'objectif a toujours été de les détendre et non pas de les coiffer comme dans leur texture naturelle. Non, Donc l'école c'est ça. suggérait, Voilà. envisageait de les introduire, mais à partir du moment où c'était pour les modifier. C'est aux alentours des années 2000-2003, pour se situer, que l'on a travaillé, on a que l'éducation nationale a positionné, on va dire, le lissage, enfin le défrisage au départ, Mhm. dans le référentiel coiffure, qui a dévié très très vite sur le terme lissage, parce qu'on assouplissait, on réduisait le volume, Mhm. mais on n'assouplit pas et on ne réduit pas le volume, comment dire, d'un cheveu crépus. Voilà. Donc, mais c'est resté quand même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui un côté business, Ouais. produit. C'est On ça. n'a jamais travaillé le cheveu dans sa totalité naturelle. Ne fait pas partie d'une épreuve, ou ne serait-ce qu'au moins de savoir le travailler ou de Donc transmettre. finalement, si j'entends bien ce que tu me dis, si j'ai bien compris, Mm. à cette époque, on exploitait du coup les cheveux crépus, bouclés et frisés dans le but de vendre un produit, donc d'apprendre aux coiffeurs à utiliser tout ce qui est défrisant et tout ce qui est lissant pour que toutes les textures soient modifiées, toutes les textures de cheveux crépus, bouclés et frisés soient modifiées dans un terme de business en arrière-plan. En arrière-plan, et puis peut-être que c'était une attente à ce moment-là, Oui. peut-être aussi. On était encore de dans la... cette période. Oui, On voilà. était encore dans cette Il fallait période. absolument raidir le cheveu, le détendre, il fallait avoir un Ouais. cheveu lisse. Ouais, bien il fallait sûr. casser les Allez, boucles, les frisures oui, et les volumes. voilà. On n'était Mm. pas dans l'acceptation de notre texture naturelle. Oui, on n'y était pas encore C'était- et le système et la société ne l'avaient pas encore C'était inclus pas non plus. représentatif à ce Ouais. moment-là. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est là depuis longtemps. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on a eu cette période avec nos oncles. Enfin, moi, j'ai des photos de mes oncles où je vois leurs Oui. photos avec leurs afros, avec Bien leurs peignes sûr. afro, avec leurs produits, leurs brillantines, les vaselines qu'on mettait sur la tête pour faire briller les cheveux. C'est tout à fait ça. Et là, on se demande quand même, mais ces coiffeurs, ils sortaient d'où finalement? Ils étaient diplômés, pas diplômés? Où est-ce qu'ils allaient pour se faire couper leurs cheveux? Parce que c'est vrai qu'il y avait, à l'image un peu à l'américaine, quand on regardait la télévision ou quand on regarde en fait les films, on voit ces barbeurs qui sont là en train de dialoguer, comploter, ou enfin, en tout cas de discuter entre eux. Et on se dit, mais c'est tellement beau de voir ça que finalement, est-ce que ça existait ici? Est-ce qu'il y a eu cette période de salon de coiffure? Est-ce que toi, tu as des idées ou des infos sur cette partie? J'ai pas de période. Enfin, j'ai les souvenirs dont tu parles. Je n'avais pas de période visuelle. Oui. Je n'ai pas de période visuelle de salon de coiffure, on va dire, qui travaillait le cheveu. Non, je pense qu'on coupait et on lissait, on défrisait. Oui. Et c'était même... Mais il y avait quand même, alors après c'est vrai, souviens-toi du film avec Eddie Murphy, où là ils étaient... Oui, c'est vrai, où ils coupaient. Ils faisaient des curly. Ils faisaient des curly. Avec une tonne de produits avec gras. une tonne de produits, parce qu'il fallait assouplir un peu la boucle. Il y avait des traces de gras à chaque fois qu'ils se... De vaseline. Oui, qui fondaient avec, avec la chaleur. À chaque fois qu'on les voyait se lever d'un siège. D'un siège à un autre. C'est vrai qu'il y a ces souvenirs, tu as tout à fait raison. Enfin, c'est pour dire que c'était là quand même, quoi. Il fallait attendre. Je pense qu'il y avait une attente. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est important qu'on sache que tu as été longuement, 33 ans, professeur quand même dans les écoles, et moi ça m'intéresse vraiment de t'avoir à mes côtés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai proposé de rejoindre l'équipe Afro Excellence Awards, parce que tu es un guide, tu es aussi un guide, on peut pas se mentir sur le fait que 33 ans de métier où tu as dû en voir de toutes les couleurs, tu as dû en entendre de toutes les couleurs, que tu sois là avec nous, que tu accompagnes en fait ce projet et que tu sois membre du jury et en plus de ça invité au talk show qui aura lieu du coup les 23 et 24 novembre autour de cet événement du concours. Moi je suis vraiment ravie de te recevoir, je suis ravie que tu sois là et moi j'aimerais savoir ce que tu penses de ce concours, qu'est-ce que ce concours peut apporter à l'amélioration des problématiques qu'on a autour des cheveux crépus, bouclés et frisés. Tout d'abord, Muriel, c'est un grand honneur pour moi que tu fais appel à moi. C'est un réel plaisir, vraiment.
Je le prends vraiment du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et c'est vrai que c'est une chance aussi de participer et de donner cette pulsion à l'avenir du cheveu afro grâce au concours. Il y a eu beaucoup d'attentes dans le sens où on va pouvoir enfin voir un réel travail, une opportunité de voir des candidates profiter de se faire plaisir, bien évidemment, mais de travailler réellement le cheveu sans, on vient de le dire, sans produits, sans transformation chimique. On réalise de très très belles coiffures. Alors je dirais candidat parce qu'on va pas dévoiler s'il y a que des femmes, des hommes, des femmes, Oui, des femmes et des ça, hommes. ça reste On encore va généraliser sur les candidats. On va rester encore, voilà, on va rester secret. J'ai la sensation en même temps que le cheveu afro rentre dans la cour des grands grâce au concours. Donc c'est une opportunité de faire reconnaître cette texture. Alors on parle du cheveu afro, mais frisé, très frisé, avec cette diversité, avec ce mélange qui fait que c'est un cheveu qui apporte un relief, comment dire, à la profession. Ouais. Et ça porte un relief, c'est le cas de le dire, avec tout son volume, avec toutes ses expressions, avec toutes ses couleurs, pour donner une envie de création et de montrer que on est là, ce cheveu existe, on existe. Et grâce au concours, je pense qu'il y aura une ouverture et un déclic. On attend ce déclic, cette envie de dire, allez, on y va, on a notre place. Exactement. Cette reconnaissance de notre couleur, de nos cheveux. Il ne faut pas se le mentir. Exactement. On est là, Muriel. Et dans la diversité des textures. Dans cette diversité de textures, et là, il y a une belle représentation qui va être faite. Ouais. Bien évidemment, c'est une toute première. Exactement. Mais une toute première qui rentre quand même dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Dans Beauté Sélection quand même. Exactement. Donc il faut quand même le dire, le reconnaître. Et merci. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, le souhait que j'ai aujourd'hui, c'est de donner et de transmettre ce que l'on ne m'a pas donné à moi. Oui. On m'a pas ouvert les portes. J'ai dû les ouvrir moi-même. Et aujourd'hui, si je peux aider, complètement. Ben voilà, je le fais. Voilà. Donc c'est une très très belle opportunité. Et cette ouverture de cœur que tu as, de toute façon, c'est comme c'est transmettre. Et c'est vrai qu'on a un parcours aussi bien toi que moi. On a un long parcours qui est déjà bien avancé, bien évolué, qui est déjà un petit peu derrière nous. Mais on continue à avancer, on continue à donner, on continue à laisser à cette jeunesse cette transmission, parce que c'est eux qui vont pouvoir, comment dire, la transmettre après nous. Alors on dit jeunesse, mais pas que, parce que le concours est ouvert à tout âge, toute génération, j'ai envie de dire. Oui, voilà, parce qu'on ne va pas se mentir sur un élément qui est important, c'est qu'on retourne à cette pratique du cheveu crépus et bouclé et frisé, donc il n'y a pas d'âge pour retourner et surtout d'apprendre. Oui. Et du coup, il faut laisser la porte entrouverte pour toutes ces personnes qui souhaitent en fait montrer leur savoir-faire. Et l'objectif des Afro Excellence Awards, c'est ça. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais soulever avec toi, c'est le fait que dans cette première édition, qui sera donc bien évidemment au cœur de Beauté Sélection, c'est que ce sera le premier événement, le premier concours du moins, qui sera au cœur de cette diversité de toutes textures confondues. Parce que pour la première fois, on va se retrouver au rang des grands, donc avec donc, toute cette diversité de hauteur sur la coiffure, la haute coiffure française, dans un palier où toutes les textures confondues vont pouvoir être dans un seul et même lieu. Et ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. C'est vrai que beaucoup pensent faire communautaire, uniquement entre nous, rester entre nous, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être visible. On doit être visible pour tous et partout. Et du coup, l'objectif de ce concours, c'est que tout le monde puisse participer et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au cœur de cette diversité des textures. Et surtout, tu nous donnes cette opportunité, le Beauté Sélection nous donne cette opportunité. Et ça va, je pense que grâce à ça, ça va exploser. Il faut que toute cette diversité vienne présenter leur savoir-faire. C'est ça.
il faut présenter ces savoir-faire qui sont cachés. Il faut, comme tu dis, il ne faut pas que ça reste cloîtré. Il Mm. faut le présenter, il faut l'ouvrir, il faut ouvrir ses portes. Cette porte, elle est entrebâillée, mais On va la on va pousser. le pousser. On Voilà. va la pousser, elle est en train de se pousser là Oui. parce que le premier du coup aura lieu les 23 et 24 novembre Voilà. 2025, donc la Voilà. première édition. D'ailleurs, les gens peuvent venir voir, donc tous les coiffeurs professionnels, autodidactes et encore à l'école peuvent venir assister parce que là ce Au sera du contraire. live. Du coup, les coiffeurs vont coiffer en fait sur place en live. Voilà. Ils vont être dans une En concurrence en direct et ça va être une très grande première très grande d'avoir ce première. genre de concours Oui. qui est pas encore, qui n'est pas vu du tout en France. Pas du Ça n'a jamais été vu. À mon souvenir, pas du tout. Non, voilà, ça n'a jamais été Donc fait en c'est vraiment une France. toute première. Voilà, en tout cas dans le cadre professionnel, parce que ça, Professionnelle. c'est ce qu'on essaye Oui. aussi de faire en sorte que ce soit cadré professionnellement par des Oui. gens qui sont aussi professionnels dans le secteur de la coiffure afro, texturée, cheveux crépus, bouclés, frisés. Tout à fait, Muriel. Donc on va profiter de cette belle opportunité de montrer, de montrer bien sûr, mais qu'ils montrent leur grand savoir-faire. Alors, en tout cas, voilà, c'est une très belle opportunité pour nous de travailler sur cette première édition ensemble. On se retrouve du coup sur le Beauté Sélection Beauté de cette, Sélection voilà, de cette à année Lyon. avec Afro Excellence Awards, Award. avec une très belle équipe de membres du jury, une Voilà. très belle équipe qui seront sur le talk show. Donc, on rappelle le programme pour que tout le monde puisse surveiller, suivre et venir voir et assister à l'événement. En fait, ça va se dérouler donc le dimanche 23, entre concours, masterclass et puis remise de prix. Et le lendemain, donc le lundi, pour clôturer, Voilà. on aura donc un concours spécial d'ailleurs, masterclass. Je fais ma masterclass pour la toute première fois devant Ça, un c'est une public. surprise. Voilà, ça c'est la surprise, voilà, qui est inédite d'ailleurs, au cœur de Beauté Sélection. Et puis du coup, dans ce programme, nous avons encore une remise de prix. Et on clôture avec le talk show dans Taj Mahal avec tous nos invités. Ils seront 6 à ce moment-là à se présenter pour parler de cette diversité qu'il y a autour de nos cheveux, des problématiques qu'on peut rencontrer et pourquoi ce concours Afro Excellence Awards a lieu et pour qui et ce que ça va apporter. Bravo Muriel. Voilà. Moi j'ai hâte. Ben oui. Ça va être 2 jours intenses, intenses avec des surprises pour vous, spectateurs bien sûr, comme les participants et nous, Voilà. l'équipe jury, et voilà, on va participer à quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Alors, il faut absolument qu'on remercie et qu'on félicite tous ceux qui ont osé s'inscrire à la première édition Afro Excellence Awards pour prendre le titre du meilleur coiffeur de l'année Afro Excellence Awards. Parce que là, franchement, on sait qu'il y a eu beaucoup de chemin et beaucoup de réflexions et beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Oui, beaucoup de doutes. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y a eu de belles inscriptions, que ces inscriptions vont participer au concours. On compte sur vous justement pour au public, aux coiffeurs. Venez nombreux pour les encourager parce qu'ils ont fait quand même un grand pas pour pouvoir participer à cette première édition qui est quand même une toute première pour la communauté. Exactement. Donc, pour la diversité, de nos textures, de cheveux crépus, bouclés, frisés, sur lesquels on mène un combat depuis des années et des années. Muriel. Donc voilà, donc on compte sur vous, on sait que vous serez là. Exactement. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Eh bien, écoute, merci Joël. Et puis, toutes mes félicitations pour les futurs gagnants de ce concours. On a hâte parce que vous serez accompagnés pendant une année entière pour vous mettre en valeur avec les magazines, avec Beauté Sélection, avec nous, les membres du jury. Et on a hâte.